La joie est la mère de l'inspiration et de la méditation fructueuse. La joie est la mère de l'inspiration et de la méditation fructueuse. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voici rassemblés dans le précieux nom de Jésus de Nazareth en ce jour, jeudi 26 septembre 2019. Et le sous-thème que le Seigneur nous donne de méditer, c'est que la joie produit l'inspiration pour une méditation fructueuse. Nous sommes en train de parler tout au long de cette semaine de la méditation fructueuse. Comment profiter au maximum de vos temps de méditation, vos temps d'intimité avec le Seigneur dans sa parole. Comment profiter au maximum de ce temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de la joie comme un facteur clé. La joie est une émotion. La joie est une émotion. Et la joie peut s'exprimer au niveau de votre âme. Là où vous éprouvez des sentiments, parce que nous avons trois entités, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons l'habitude d'entendre que l'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions, le siège de l'intellect, de l'intelligence, de la pensée, ainsi de suite. C'est là l'activité de l'âme. Et en principe, les émotions se trouvent également dans l'âme. Mes frères et sœurs, lorsque vous devenez de plus en plus spirituel, certaines de vos émotions prennent racine dans votre esprit. Certaines de vos émotions proviennent du plus profond de votre cœur, c'est-à-dire de votre esprit. Lorsque nous parlons de joie, nous parlons forcément du sujet de joie. On ne peut pas parler de joie sans rattacher cette joie à un sujet de joie. Donc, à toute joie correspond un sujet de joie. Et le sujet de joie, c'est la chose qui a suscité l'émotion en vous. La chose qui provoque la joie en vous, c'est ça le sujet de joie. Tous les sujets de joie ne sont pas dignes d'approbation, ne sont pas agréables au Seigneur. Et il y a certains, ils sont simplement dans la joie parce qu'ils ont vu l'autre dans le malheur. Là, on pourra parler d'une mauvaise joie. D'autres ne sont en joie que lorsqu'il arrive du mal à leur prochain. Ça, ce n'est pas la joie du Seigneur. La joie du Seigneur s'appuie sur tout ce qui est bien, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est aimable, tout ce qui est agréable à Dieu. Lorsque tout ce qui concerne le Seigneur vous donne de la joie, alors vous avez une bonne joie, disons-le ainsi. Donc, là, chacun peut se poser la question, c'est quoi le sujet de ces joies? C'est quoi le sujet de ces moments de joie? Quand vous souriez avec les gens, quand vous changez d'humeur et que vous avez une bonne humeur, qu'est-ce qui vous pousse régulièrement ou bien habituellement à avoir de la joie? Qu'est-ce qui provoque votre joie? La plupart du temps,
Pour certains, c'est le matériel qui provoque leur joie. Dès que le salaire tombe, ils sont en joie. Comme si cette joie venait de nulle part. Mais non, il y a un sujet de joie qui est rattaché à cette joie. Dès que l'argent tombe, ils sont en joie. Dès que quelque chose de bon arrive à leur vie, ils sont en joie. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, ils sont en joie. Dès que ils ont à manger, ou bien ils prennent part à des moments d'agape, ils sont en joie. Et donc, chacun peut voir dans sa vie quels sont les sujets qui lui causent la joie. Mes frères et sœurs, ce que je veux nous dire en ce jour, c'est qu'il y a une joie qui prend ses racines dans le Seigneur. Il y a une joie qui sort du plus profond de votre cœur, comme sortant du plus profond de votre esprit, qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Le roi David va dire, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Le sujet de joie du roi David, c'est lorsqu'il entend qu'on lui dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Quel est votre sujet de joie? Est-ce que lorsque vous entendez, ou bien lorsque vous savez que dans les heures qui vont suivre, vous allez prendre un moment de méditation, est-ce que cela vous cause de la joie, ou bien cela vous cause plutôt de l'ennui ou bien de la peine? C'est des choses que nous devons apprendre à identifier chez nous afin de mieux nous connaître nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous cause de la joie? Qu'est-ce qui vous cause de la joie? Et à l'opposé de la joie, on parle de la crainte, de la peur, du stress, de la panique. Toutes ces choses sont opposées à la joie. Ces choses sont contraires à la joie. À l'opposé de la joie, c'est la crainte, l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété. C'est toutes ces choses qui sont opposées à la joie. Et quand vous parcourez la Bible, vous allez entendre régulièrement des versets qui nous demandent de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, ne soyez pas troublés, soyez sans crainte, ainsi de suite. Ce genre de versets se répètent à travers la Bible. Et ceux qui ont pris le soin de les compter, ils ont pu identifier que dans la Bible, il est marqué ce genre d'expression, ne t'inquiète de rien, ne sois sans crainte, ne vous troublez pas. Ce genre d'expression-là se répète 365 fois. Ceux qui ont pris le soin de compter, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent que il en est ainsi parce que Dieu veut nous dire chaque jour de ne pas nous inquiéter. Parce que chaque jour, Satan cherche à nous attaquer avec des soucis, des sujets d'inquiétude, des sujets de stress, des sujets de peur. Satan cherche à mettre en nous, à injecter dans nos pensées tout ce qui est sujet de peur et de crainte. Et la Bible va nous recommander de ne pas avoir à craindre, de ne rien craindre. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons apprendre à être dans la joie lorsque nous avons affaire à des choses qui concernent Dieu. Dieu ne parle jamais à un cœur qui est dans l'angoisse. Dieu ne parle jamais à une personne stressée. Quand vous lirez Ésaïe chapitre 15, verset 30, la Bible dit que c'est dans la tranquillité, dans la paix,
dans le calme que la puissance de Dieu se révèle. Dieu ne parle que dans le calme et dans la tranquillité. Dieu ne vous parlera que lorsque vous vous calmerez, lorsque vous serez sans inquiétude, c'est là que Dieu va vous parler. Dieu ne parle pas à un cœur troublé, parce que une personne inquiète, son cœur est troublé. Si vous êtes troublé, Dieu ne peut pas. Je me demande bien, c'est quoi la situation de votre vie. Je voudrais que vous joigniez à moi pour examiner votre vie, pour que vous puissiez identifier c'est quelle situation qui vous trouble et qui vous éloigne de Dieu. Parce que tant que vous êtes troublé, Dieu ne peut pas parler à votre cœur. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité que Dieu s'exprime. Souvenez-vous que le prophète Élie a fait cette expérience. Il dit, il a vu le tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il a vu du feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il a vu toute forme de bruit. Dieu n'était pas dedans. Mais par la suite, ce passage-là nous dit qu'il y avait un murmure doux et léger, très calme. Et la Bible nous dit que Élie a dit que c'est là que l'Éternel se trouvait. Dieu se trouve dans le calme et dans la douceur, frères et sœurs. Dans la quiétude. C'est là que Dieu se trouve. Si vous passez tout votre temps à vous inquiéter, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas entendre la voix de Dieu pour mieux vous conduire. Et le fait de vous inquiéter vient du diable. Le diable cherche à nous troubler. Tant que vous êtes troublé, il vous manipulera. Le diable, sa toute première, l'avant-garde de l'armée du diable, ce sont les petits esprits de peur, l'esprit de stress. Ce sont ces petits esprits souples-là qui pénètrent d'abord vos pensées, et quand ils vous troublent, le diable, sachant que lorsque vous êtes troublé, vous êtes paniqué, vous mélangez les pédales, alors il pourra mieux vous manipuler, frères et sœurs. C'est pourquoi le diable cherche sans cesse à infiltrer nos pensées avec des sujets d'inquiétude, de peur, de trouble, de panique, de stress. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez, je vous recommande de méditer ce passage-là, à partir du verset 6, Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Frères et sœurs, là c'est le verset 7. Et du verset 6 au verset 7, il y a 3 éléments clés que Paul a énumérés. Il a commencé par dire, ne vous inquiétez de rien. C'est la première condition. Ne vous inquiétez de rien. Et la deuxième chose, il dit, mais en toute situation, je ne sais pas la situation que tu vis, mais peu importe l'ardeur de la situation, peu importe l'envergure de la situation que tu vis, la Bible nous dit, en toute situation, faites connaître à Dieu vos besoins par des actions de grâce et des prières. Mais avant cela, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que s'il y a de l'inquiétude dans votre cœur et puis vous partez pour prier, Dieu ne va pas entendre. La première étape, c'est ne vous inquiétez de rien. Et la deuxième étape, c'est présenter à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc, si vous vous inquiétez et puis vous partez prier, vous n'allez pas y arriver. Vous ne pouvez pas toucher Dieu avec votre prière si vous demeurez dans l'inquiétude. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Si vous continuez à vous inquiéter, vous ne pouvez pas présenter à Dieu vos besoins dans la prière convenablement. Vous ne pouvez pas y arriver. Parce que quand vous vous inquiétez, cela veut dire que vous-même, vous voulez vous en charger. Alors que non, c'est la charge de Dieu. Il ne faut pas s'inquiéter et s'approcher de Dieu dans la joie et présenter à Dieu nos besoins. Et la Bible dit dans le verset qui suit, et la paix de Dieu
Donc vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la tranquillité, vous n'êtes pas dans le calme, vous n'avez pas la quiétude. Parce que le verset qui suit dit, et si vous ne vous inquiétez pas et que vous priez sans inquiétude, alors la paix de Dieu va vous rejoindre pour garder vos cœurs et vos pensées. Je vous laisse ce passage pour que vous puissiez mieux méditer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous êtes sans inquiétude, c'est là que Dieu s'adresse mieux à vous. Lorsque vous vous approchez de la parole de Dieu avec un cœur joyeux, c'est l'atmosphère idéale pour Dieu pour qu'il vous parle. L'atmosphère idéale dans laquelle Dieu s'exprime, Dieu se révèle à ses enfants, c'est dans la joie. Un cœur joyeux qui s'approche de Dieu dans la méditation de la parole reçoit toujours des révélations de la parole. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, un cœur joyeux rend le visage serein. La joie ne veut pas toujours dire qu'on rit aux éclats, non. Non. Mais un cœur joyeux rend le visage serein. C'est-à-dire que votre cœur est disposé à sourire à tout moment, à rire à tout moment. C'est-à-dire que la bonne humeur est là en veille, quoi. Voilà, la bonne humeur en veille. Dès que tu touches, ça sourit. Dès que tu touches, ça te montre la joie. Mais un cœur joyeux rend le visage serein. Et quand vous vous approchez de Dieu avec ce cœur joyeux et que vous commencez à lire la parole, à méditer la parole, Dieu ne peut que se communiquer à vous. Et quand vous êtes dans la joie, il y a plusieurs niveaux de joie, frères et sœurs. Aujourd'hui, en ces 15-20 minutes que nous faisons ici, nous ne pouvons pas bien parler de ces sujets. Cela me fait mal, mais je demande toujours la force à l'Esprit de Dieu. Et je lui dis de mettre dans ma bouche le peu qui est utile. La joie à plusieurs niveaux. Il y a la joie envahissante, il y a la joie débordante qui sort de vous. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de joie. Et quand vous êtes animé de ce type de joie-là, vous êtes comme inspiré. Et cette inspiration-là, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle afin de vous connecter au ciel pour que vous puissiez recevoir les révélations de la parole que vous lisez. La joie est la mère de l'inspiration. Quand vous êtes joyeux, vous êtes toujours inspiré. Vous avez l'impression que vos capacités sont multipliées. Vous avez l'impression que vous pouvez vous surpasser. Ça, c'est la joie du cœur qui l'exprime. Et cette joie, c'est ce que Dieu nous demande. Quand vous êtes toujours dans la joie, Dieu est disposé à vous parler, à vous orienter, à vous guider parce que vous êtes sans inquiétude. C'est ça le chrétien. C'est ce que nous devons être. Si nous cherchons à découvrir Dieu dans sa parole, nous devons nous approcher de sa parole avec un cœur joyeux. C'est dans cette atmosphère que Dieu s'exprime, que Dieu se révèle, que Dieu nous montre les secrets, que Dieu nous révèle ce qu'il n'a jamais montré aux autres. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes, c'est ce que Dieu vous réserve. Et Dieu vous révélera cela dans un cœur qui est en joie. Je voudrais que vous arrêtiez de vous inquiéter à partir d'aujourd'hui, peu importe la situation. Bon, d'accord, malgré la situation qui vous arrive et dont vous vous plaignez, est-ce que vous êtes mort? Je pense que c'est le minimum pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous n'avez pas la bonne santé? C'est le minimum pour rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'autour de vous, il n'y a pas la paix? C'est le minimum pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que le pays où vous vivez, est-ce qu'il y a la guerre? Non. Mais donc, c'est un sujet d'action de grâce. Il y a toujours un sujet pour rendre grâce à Dieu, pour être dans la joie. Il existe toujours un sujet de joie. Il existe toujours un sujet de joie. Il existe, si vous fouillez à tout instant dans votre vie, il existe toujours un sujet qui peut vous donner de la joie. Et dans cette joie-là, vous rendez grâce à Dieu, vous chantez le Seigneur, vous le louez. Et quand Dieu vous voit ainsi, il vous rejoint et vous communique ce qui vient de lui. Puisque vous êtes en galère, est-ce qu'on vous a volé le peu que vous avez?
Voici un sujet de rendre grâce à Dieu. Puisque votre business n'a pas marché, est-ce qu'ils vous ont braqué? Ils ont volé tout le peu que vous avez? Non. Mais voici un sujet pour être dans la joie. La joie, c'est la mère de l'inspiration. Et quand vous vous approchez de Dieu dans sa parole, en train de lire, méditer sa parole dans cette joie, vous êtes inspiré. Et cette inspiration, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui vous communique les choses profondes de Dieu que le monde n'a pas connues, mais que Dieu a décidé de révéler à ses enfants seulement. Ses enfants qui marchent dans la joie et dans l'action de grâce. C'est cela que Dieu fait. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Tout ce que je demande à Dieu, c'est de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez identifier les nombreux sujets de joie qui sont dans votre vie. Vous avez un souci avec votre fiancé, votre mari, votre femme, ou bien vos amis, vous avez un souci avec eux. Mais est-ce que vous n'avez pas la bonne santé? Mais est-ce que vous n'avez pas mangé aujourd'hui? Mais est-ce que vous ne vous habillez pas pour sortir? Mais est-ce que vous ne respirez pas? Il y a une multitude de sujets de joie. Mais nous laissons ces sujets de joie et dans l'ingratitude, nous partons être dans la tristesse. Comme pour dire, Dieu n'a rien fait pour vous, alors qu'il en a fait beaucoup. Il l'a fait même mieux par rapport à d'autres. Et nous devons rendre grâce à Dieu, frères et sœurs. Nous devons être dans la joie. Et nous devons chercher Dieu dans sa parole, non pas avec un cœur angoissé, un cœur triste, mais avec un cœur joyeux. Parce que c'est dans cette atmosphère que Dieu s'exprime, que Dieu nous parle. C'est dans cette atmosphère. Paul dit, à un moment donné, Paul dans sa vie, je termine par là, j'aime bien l'histoire de ce puissant apôtre-là. À un moment donné dans sa vie, Paul dit que il a découvert l'excellence de la connaissance de Christ. Et il partait à un niveau très élevé. Mais Jésus-Christ a mis dans sa chair une forme d'écharde. Et il envoie un ange du diable qui pour le souffleter dans sa chair. Bon, je ne vais pas expliquer ou bien interpréter ces choses. Mais ce que je veux dire, c'est que Paul dit, il a demandé à Dieu d'éloigner de lui cette souffrance. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Et la suite qui m'intéresse, c'est dans 2 Corinthiens. La suite qui m'intéresse, c'est que Dieu lui dit que Dieu dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est vrai, je ne suis pas devant une assemblée, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et raison pour laquelle Paul va dire que dès lors, lui, il prend plaisir. Il prend plaisir à ces moments de faiblesse, d'affliction, de calamité, de jeûne. Et vers la suite, il dit, parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, lorsque les hommes pensent que je suis faible, je suis affaibli, je ne peux rien faire, c'est alors que mon Dieu s'exprime. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Et Paul dit qu'il désirait que la puissance de Dieu repose sur sa vie. Voilà pourquoi il se plaisait dans ces moments de faiblesse. Frères et sœurs, quand le monde dira que vous êtes faible, quand le monde dira qu'ils ont réussi à vous affaiblir, à vous dominer. Quand le monde dira qu'ils ont réussi leur coup sur vous, quand Satan pensera qu'il a triomphé de vous, non, mais non, c'est là que vous êtes faible et c'est là que la puissance de Dieu prend la relève et c'est là que vous êtes fort. C'est dans nos faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. C'est dans une paix, un calme, où vous êtes comme si vous ne pouvez plus rien faire. Mais non, c'est la paix de Dieu, la joie intérieure qui s'exprime. Et donc vous êtes là, vous n'observez que votre Dieu pour qu'il prenne la relève. C'est là que Dieu s'exprime. C'est là que Dieu vous montre, vous dévoile, vous révèle ce que vous devez faire pour que son nom soit manifesté puissamment dans votre vie. Frères et sœurs dans le Seigneur,
demeurons dans la joie. Paul dit, soyez dans la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Et il dit, soyez toujours joyeux, toujours. Le mot toujours me plaît parce qu'il y a tout et puis il y a jour. Ça veut dire que tous les jours, il faut être dans la joie. Toujours, il dit, soyez toujours dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs, je prie que la grâce de la joie vous soit accordée et que vous puissiez reconnaître la grande faveur de Dieu sur votre vie et qu'en de petites choses vous puissiez être dans la joie et rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.